Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, la Russie vient de porter un coup encore très dur à l'OTAN. Oui, la Russie, comme on l'a dit, est en train d'aller lentement mais sûrement, en attendant ce que la Russie prévoit de faire de grand. Mais la Russie a élevé le niveau ces dernières 24 heures du côté de l'Ukraine. Non. Plus rien ne va. Plusieurs villes ukrainiennes sont en feu. Plusieurs villes. Alors, ce qui s'est passé hier, ces raids aériens ont apporté leurs résultats. Plusieurs villes ont été bombardées. Mais surtout, ce qui attire beaucoup plus l'attention, c'est qu'il y a plus de 50 mercenaires français qui étaient en Ukraine et dont la Russie, dans ses frappes, a eu à les toucher. Alors, ça fait paniquer. Ça fait paniquer. Et donc, dans le cadre de cette vidéoconférence, dames et messieurs, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Alors, avant de poursuivre, je vous demande de partager cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Surtout, mettez beaucoup de cœur, beaucoup de j'aime, de like. Voilà. N'oubliez pas surtout de vous abonner si vous êtes nouveau par ici. Abonnez-vous. Cliquez sur s'abonner pour vous abonner. Voilà. Alors donc, selon l'information officielle, et l'image est disponible comme cette image que vous pouvez voir là. Cette image que vous voyez là. C'est l'image des villes que la Russie est en train d'envoyer la poudre. On voit seulement la fumée. Mais je précise encore, ce n'est pas encore le grand acte attendu. Non. Mais ce petit acte, sous douceur là, mais ça fait très très mal. Parce que la Russie ne fait que appuyer sur l'accélérateur. Oui. Et les médias occidentaux n'en parlent pas. Eux, ils sont en train de communiquer toujours sur leur fameuse petite victoire. Leur victoire du dimanche et du lundi. Ils ne veulent pas qu'une autre communication soit faite. Ils veulent ainsi continuer à donner la force à l'Ukraine sur le plan de la parole pour que, à la table des négociations, que l'Ukraine ait, voilà, une bonne place. Mais dans la pratique sur le terrain, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas pour l'Ukraine. C'est pourquoi d'ailleurs Volodymyr Zelensky, hier, il était en larmes. Il dénonçait ce qu'il appelle la poursuite sans arrêt des activités par Poutine. En disant que Poutine n'a pas peur des conséquences de ses actes. Il faudrait qu'on oblige Poutine à avoir peur des conséquences de ses actes. Donc l'image que vous voyez là, ce sont des images de combat. Des localités qui ont été libérées ce 4 juin. Quand vous entendez libérer, il faut comprendre par là des localités qui ont été récupérées. Récupérées par la Russie. Des localités qui appartiennent à l'Ukraine qui ont été récupérées. Ce qui veut dire que là-bas aussi un autre problème se pose. Puisque dans quelques semaines, la Russie va mettre cela dans les exigences des négociations pour dire il faut libérer ce territoire, il faut une reconnaissance internationale de tel territoire. Alors, donc, ces images sont relayées par le ministère russe de la Défense, qui montre vraiment, je ne peux pas poster, puisque je n'ai aucun droit d'auteur, sinon j'allais vous poster l'image. C'est très grave. Néanmoins, je vais voir comment faire défiler les images. C'est très grave ce que la Russie est en train de faire sur le terrain. Le matériel otanien, la Russie ne fait que viser des dépôts de munitions. Viser des dépôts de munitions. Et quand la Russie détruit les dépôts de munitions, au fait, le terme dépôt de munitions est remplacé par l'Ukraine comme étant résidence, bâtiment résidentiel ou résidence civile. Tellement que ça leur fait mal. Ils veulent charger la Russie d'une autre manière. Alors que ce sont des dépôts de munitions. Les munitions, ceux-mêmes qui sont sur la ligne de front n'ont plus de munitions. Et le peu qui est stocké encore, la Russie ne fait que détruire. Et dans tout ça, c'est bouche bée. La Russie ne parle pas. Ce sont des correspondants de guerre. Ceux qui sont sur le champ, qui sont en train de faire les filmages. Et puis quelques rares de ces filmages, comme ceux que vous voyez là, sont diffusés par le ministère russe de la Défense et en termes de compte rendu de l'évolution de la situation de l'opération militaire spéciale. Alors, de l'autre côté, c'est un coup dur pour l'OTAN, comme on le disait. Un coup dur pour la France. Vous savez, ces gens-là ont dit qu'ils ne vont pas envoyer de soldats sur le terrain.
Mais malheureusement, c'est le contraire qu'on constate. Il y a vraiment beaucoup de soldats de l'OTAN sur le terrain. Notamment, cette frappe du 4 juin 2025, du côté d'Odessa. Du côté d'Odessa, de la région d'Odessa, il y a 50 mercenaires français qui ont été touchés dans la frappe. Selon l'information officielle qui a été communiquée à Sputnik par Sergei Lebedev, qui est coordinateur du réseau clandestin pro-russe de Nikolaïv, il a précisé que le nombre de mercenaires pouvait atteindre 50, les Français qui ont été touchés. Et ça, c'est un coup dur. La France envoie clandestinement des mercenaires et la France ne veut pas qu'on s'en rende compte, malgré les mobilisations qui ont eu lieu du côté de la France pour dire nous ne voulons pas mourir pour la France. Les Français partent servir aux côtés de l'Ukraine. Et ce sont ces cibles-là, ce sont ces sites-là que la Russie cible et puis envoie la chose. Et donc, il faut dire que d'autres cibles ont été touchées, notamment dans la région d'Odessa. Il y a une plateforme logistique et des entrepôts qui ont été touchés. À Kherson aussi. Kherson a été bousillé hier, aujourd'hui encore. Kherson a été touché. Un atelier d'assemblage de drones a été touché. Atelier d'assemblage de drones. Les lieux à partir desquels l'Ukraine fait ses drones pour les assembler et puis les lancer. Ça a été attaqué. Mais les Occidentaux n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Et parce que pour la Russie, ce n'est pas trop grand comme ça. Or, c'est très grave, c'est très grand. C'est grand. Puisque l'Ukraine opère avec les drones. Et si ces drones sont touchés, ça veut dire c'est une grosse perte. Mais comme d'habitude, l'Ukraine minimise. Voilà. Alors, on a un point de déploiement temporaire des forces armées ukrainiennes à Kharkov qui a été aussi touché. Un point de déploiement temporaire. Ça veut dire qu'il y avait des soldats qui étaient là. Ils étaient déployés temporairement pour ensuite être envoyés ailleurs. Mais ils ont touché. Et un entrepôt d'équipement a été aussi touché. Des équipements militaires divers. Donc, voici, en cette matinée du 4 juin 2025, les réalités du terrain. Et pour l'instant, il faut préciser encore que Poutine dit, la Russie dit qu'elle est en train de se préparer. Ce n'est pas encore la riposte. Ça, c'est l'opération militaire spéciale qui continue. Ça n'a rien à voir avec la riposte. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, avant de terminer cette vidéoconférence,